Et nous voilà de retour. Un win-win. Avec le début de ce match. Et c'est Marie Bourra qui commence à servir. Premier point remporté par cette belle volée de Fiona Ligi, la Perpignanaise. La joueuse du Mas. Oh, le coup dans le dos. Dommage. Elle s'envole, cette balle. Alors, Julien Serin est en train de jouer en ce moment, mais sur une piste non filmée. Je pense pas qu'il filme. Enfin, peut-être que si d'ailleurs, je dis ça, mais pas évident. Ouais, mais après, la connexion est dure ici, donc peut-être qu'il enregistre pour ses vidéos, mais pas sûr qu'il soit en live. Voilà. Et dès que j'ai le résultat, je vous le donnerai. Je suis sur le groupe des juges arbitres. On l'a pas encore. Hein. On a la qualification de Wagner Gruet et de Muesser Guy de Chamisso. Jbert Préocha éliminé. Alex. Perdu contre Sanchez Autier. Allez, 40-15 pour les outsiders. Je pense que cette paire Marie Bourra, Vinciane Rémy peut faire des gros dégâts. Elles n'ont pas eu de chance sur le tirage de prendre Bahurel Ligi, une des équipes les plus fortes, finaliste du dernier P2000. Mais Vinciane, à chaque fois que je la vois jouer, bon là bien évidemment je suis en train de faire des compliments, elle fait une faute directe, mais c'est une très très bonne joueuse, très sportive accomplie, et si elle continue à s'entraîner, à progresser, elle va faire des ravages. Elle avait joué avec Alizé Cornet au P2000. Et bien évidemment, voilà Vinciane, je fais ses éloges et elle me fait 2 fautes directes. 40A. Il faut surtout pas donner des breaks à des joueuses si fortes. Oh, quelle défense. Un des gros points forts de cette équipe, c'est qu'elles peuvent taper toutes les deux. Qu'est-ce que c'est fort. Qu'est-ce que c'est fort Louise Bahurel en ce match. Elle progresse à chaque fois. Beau par 3. Et balle de break. D'entrée, elles étaient à 45, un peu tranquilles dans leur jeu. Et malheureusement, 2 fautes directes, ils les mettent dans la panade. Ouh, rare là cette faute de Fiona. Elle était un peu surprise par le rebond. C'est bien, se précipite pas Marie. Ouais, super. Allez, balle de 1-0. Ok, il est pas en live. Merci, merci Grégory. Quel bon lob. Superbe de hauteur. Ah là là. Ça bouge un peu pour en l'air. Il y a un peu de vent quand même. Donc on va risquer d'avoir quelques fautes sur ces coups-là. Il suffit que je tourne la tête une petite seconde et je rate un point, mais je crois que c'est balle de break. Je crois que c'était une faute directe de Marie Bourra. Nouvelle balle de break pour Fiona et Louise.
faut qu'elle soit agressive, c'est leur point fort. Bien évidemment, il faut jouer padel, mais face à des joueurs qui défendent si bien que Fiona et Louise, il va falloir être agressive. C'est super. C'est superbe cette zone trouvée par Fiona et premier break de la rencontre. 1-0. Attends, je vais peut-être là, non? Fiona Lidji pour lancer son équipe. Premier jeu de service pour la paire numéro 4. Les dernières finalistes du P2000 battues par Jessica Gigné et Lucille Potier. Ça c'est beau. Quelle belle volée de revers. Un peu de chance là pour Fiona, elle a touché la bande. 45. Au fond, milieu la tienne. Bien joué. Bien. Ah, 2 jeux à 0, break confirmé. Oh, quel bloc. Et à 0-15, attention. Laurent, il donnait le résultat de Schbert Préocha. Il donnait pas le résultat de Julien Serin. Julien qui est en train de jouer. Oh, qu'est-ce que c'est beau ça. Et quoi qu'il arrive, ne vous inquiétez pas, j'ai tous les résultats. Donc dès que j'ai le résultat de Julien, vous serez les premiers à l'avoir. Ah ben voilà, qualification de Julien Serin, c'est bizarre, les juges arbitres ne me l'ont pas donné encore, mais voilà. Julien Serin est qualifié et donc ils battent au deuxième tour par forfait Timéo Fonteny et Johan Borona. Adrien win au super taille. Ok, voilà, Adrien Maigret et Yann Oradou seront aussi au deuxième tour. Merci pour toutes les infos. Même si on essaie d'avoir les oreilles et les yeux partout, c'est compliqué. Ok, lob là de Marie. Et c'est très bien tapé. Oh, elles se sont gênées. Elle a eu peur d'attraper au passage Fiona Lidji.
Allez, pour rester dans ce set là, parce que ça ferait mal le double break. Ça revient au milieu. Ouais. Regarde. Milieu. Quelle est belle cette barada. Ça Ouh là là, revient pour la tienne. gros danger. Quel bloc de Marie. Fond demi, Marie. Ça revient, ça revient. Encore les deux. Bien. Encore. Quelle défense aussi de Louise. Super point là. Le point du match. Bon. Attends. Viens là. Ouais. Et ça se termine par cette faute de Fiona. Elle n'est pas contente d'elle. Hein. Ça fait plaisir parce que Franck ne m'écoute pas du tout. Je viens de l'annoncer il y a à peu près 25 secondes. Et j'entendais un Louis Jauvert crier. Et il s'impose 6-4, 6-7, 17. Et là, on m'annonce Pelux Textoni, vainqueur 6-4, 6-3. Mais je pense que c'est une erreur du superviseur. Oh, qu'elle est bien touchée. Double break pour Fiona Liggi et Louise Bahurel qui mène 3-0. Moi, je vais vous laisser pendant quelques petites secondes. Et on se retrouve tout à l'heure pour la suite de ce match. Milieu en retard. Encore. Encore. Yeah! Au fond, que la mienne. Que la mienne, c'est le milieu. Toi, allez là. Allez, hein. Allez. Eh ben. Ouais, ça revient encore. Viens, toi.
Allez, de retour avec vous. Avec un double break confirmé. Alors là j'ai quand même quelque chose... Alors on me dit que Julien Serin a perdu. Alors là, c'est le... Ouais, bien tapé ça. Il me manque un point par contre. Hein. Serin a perdu. Si, Julien Serin a perdu. Ah oui, là les superviseurs quand même ils connaissent les joueurs donc malheureusement défaite de Julien Serin et ça serait une grosse surprise hein. Peloux Testoni, les qualifiés qui seront Johan Peloux. Il faudrait que je lui demande quand même hein, si ça se dit Peloux ou Pelou. Ouais, Fiona, c'est vraiment la sportivité à l'état pur. Hein. Parce qu'elle vient de dire, elle vient de prendre une balle pleine jambe à 3 mètres. Elle lui dit non, bien joué, c'était la zone. Allez, on va se concentrer sur le match, même s'il y a quand même un écart. Ils sont partis loin devant. Bien joué, ça, Vinciane. Allez, pour débloquer leur compteur. Et oui, Julien Serin a perdu. Voilà. Désolé pour la fausse information qui traînait. Louise, ça défend. Hein. Bien joué, Vinciane. Pardon, Marie. Ah, c'est dommage, elle se trompe derrière Marie. Elle avait tellement bien construit son point. Et balle de 5-0. Sur cette faute directe de Vinciane, un volet de revers, pourtant un de ses meilleurs coups. Et je pense qu'elle était bonne, hein. Marie, elle s'est arrêtée malheureusement. Et ouais. Oh, elles vont rejouer le point, alors là c'est dur. Hein. Non, normalement ça fait point. Hein. Après, Marie, c'est la moins bien placée sur la piste. Bon, voilà, elle demande un peu aux copines sur le bord, mais je pense qu'elles sont très mal placées aussi pour voir. Il y avait combien les filles? Mais tu la voyais comment en fait? Je comprends pas. Ah, mais j'ai cru qu'elle touchait la grille et elle revenait sur. Ah ouais, non. Ah, mais pardon. Où le superviseur arrive. Et je peux vous dire que lui non plus n'a rien vu. Alors, elles se sont rangées entre elles, vraiment très sportives aussi, Marie et Vinciane. Voilà, Marie qui dit bon, si elle n'est pas faute, elle n'est pas faute. Ben voilà, on a perdu le point. Malheureusement, ça fait 5-0 pour elle. Hein. Contre elle. Fiona Ligi et Louise Bayerel qui font un très bon match très solide. Mais là, c'est une énorme surprise. Hein. On va reparler de la défaite de Julien Serin contre Johan Peloux qui est 107e français et César Testoni qui est 150. Je ne l'ai jamais vu jouer, ce César Testoni. Par contre, Johan Peloux, je l'ai déjà vu jouer, c'est un très bon joueur. Mais de là à battre Serin d'Andois. César Testoni. Il avait fait une partie avec Franck Binisti il y a 2 semaines. Le voilà, là voilà l'explication.
Allez, Fiona Lidji et Louise Bayurel qui servent pour le gain de la manche. Elle en rigole Fiona parce que là elle était pas loin de prendre la balle à pleine tête. Qu'il est beau ce lob de Louise. Qu'il est beau ce lob. Et Marie qui se précipite un peu. Marie, je suis pas sûr qu'elle joue beaucoup dehors. Mais là, fallait la laisser rebondir. Peinard. Et 3 balles de 7. Eh, elle est bonne. Qu'est-ce qu'elle aime taper les contre-vitres. Louise, là, elle avait le temps de se tourner. Elle maîtrise avec la vitre latérale. Ah, malheureusement, faute de Marie Bourra. Jeu et première manche. 6 jeux à 0 pour Fiona Lidji et Louise Bayurel qui ont déroulé dans cette manche. On va pas regarder les stats hein, parce que voilà, 6-0. Très compliqué ce début de match pour Marie et Vinciane, mais elle joue pas forcément si mal, mais elle tombe sur plus forte qu'elle. Alors le programme de la suite de cette journée, eh ben, on aura une petite pause hein, je pense. Hein. Quelle heure il est? 12h20. Je sais pas mais ouais, je pense qu'on aura une pause. Parce que de toute façon, ouais, on n'aura pas de 8e masculin, à moins qu'il y ait beaucoup d'avance. J'ai quand même demandé à Vanessa. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions sur le tournoi. J'y répondrai avec grand plaisir. FFT Padel Tour, le circuit élite de la Fédération française de tennis. Les sponsors, vous les avez en haut, Alpine NJ et Wilson, le fournisseur des balles. Et ça va repartir pour cette deuxième manche. Au service, Vinciane Rémy. Et Fiona Lidji, elle n'a pas envie de passer longtemps sur le terrain. Elles qui font partie, on va dire, de la liste des trois favorites. Avec Jennifer Deneuchot et Laurine Bergot. Très bien tapé ça de la part de Marie. Les joueuses qui gagnent tous les tournois jusqu'au 1500, elles n'ont pas encore accroché de P2000. Elles ont fait demi-finale la dernière fois. Perdant contre Fiona Lidji et Louise Bayurel en 3-7. Et la troisième paire favorite pour moi, Charlotte Soubrier et Émilie Loy, mais elles joueront en deuxième tour Jennifer et Laurine, donc Fiona Lidji et Louise un peu seules en haut, même s'il y a quand même la tête de série numéro 2, Nada Majdoubi et Déborah Alquier, dont il faudra se méfier. Sont quand même pour moi favorites du haut du tableau pour aller rechercher une finale. Et on en parlait au dernier P2000, hein, Fiona elle en a fait énormément de finales de P2000. Bon, souvent elle est tombée contre Alix Colombon, Léa Godalier, Jess Ginier, bon voilà les monstres du padel féminin français. Et du coup elle a beaucoup de défaites, peu de victoires.
Ouais, bien avancé de la part de Louise. Julien jouait avec Adrien Nandois, son capitaine des matchs par équipe. Heureusement qu'elle touche la grille. Et ça y est, compteur débloqué pour Vinciane Rémy et Marie Bourra. 1-0 dans la deuxième manche. Piste 8, j'ai pas les résultats. Si, on les a tous, hein, mais de quel match veux-tu le résultat, Grégory? Piste 8, c'est Gour, Ferrandez, Forichon, Fourré. On n'a toujours pas terminé. Il y a eu un match très long avant. Louise Bayurel au service. Ils sont menés dans cette deuxième manche pour la première fois de la partie. Oh, l'enchaînement Chiquita de Louise, volée de revers laser de Fiona Liggi, a montré dans les écoles de padel cette transition magnifique. Derrière, petite faute directe. Vinciane, elle fait pas son meilleur match, hein. Le regard un peu fermé. Mais c'est de l'extérieur, hein. Il y a un peu de vent, même si c'est pas encore énorme. Voilà, on n'est pas dans des conditions parfaites de l'intérieur, avec pas de vent, pas de soleil. Donc il faut s'adapter, c'est pas facile. C'est pas le même sport. Voilà, tout simplement, pas de l'intérieur et l'extérieur. Pas du tout le même sport. 40-15. Un jeu partout. Mais où est passé le soleil de Cabriès? On a plutôt du vent et du froid. Il reste bien avec nous, hein, parce que toute cette journée on va avoir énormément de matchs. Minimum un 8e masculin. Peut-être 2 à voir suivant l'évolution sur les autres pistes. Et ensuite on aura un quart de finale féminin et 2 quarts de finale masculin pour terminer la journée. Demain, demi-finale. T'es con, franchement. Allez, franchement. Allez. Quel contre-vitre de Fiona. Il faut gagner le point pour faire partie des highlights. Ouais, c'est très beau. Magnifique, Fiona Liggi. C'est pas loin de moi, mais je vais pas pouvoir me déplacer. J'avais raté un point, je crois que ça fait 0,30, elles viennent de l'annoncer.
Super volé. Magnifique. De la part de Vinciane en avançant. Ne vous fiez pas au score, hein. Je pense que c'est 30-15. 15-30. Une grosse faute de Vinciane pour donner 2 balles de break. Et on a même des spectateurs étrangers hein, qui font des fautes par contre en anglais, mais yes, Lorenzo, Rafael Rubio lost 6-7, 6-1, 10-5 against Thomas Basso and Jeremy Robert. Viens, toi, viens. Allez, tu là. Et c'était pas 0-30, c'était 15-A. À l'égalité, c'était pas une balle de break. Ah dommage, Marie qui fait cette faute. Et là c'est une balle de break. Pour s'envoler dans ce match, elles ont déjà gagné. Oui, très gros match de la part de Loïc Lepens et de Raph Rubio. Ils étaient menés 5-3 dans la première, ils sont revenus et ont fait un super tie-break. Un très bon tie-break, parce que si on dit super tie-break, ça a un autre sens. Et après, deuxième set, déroulade de Basso Robert. Et toutes les balles qui se stockent là. Quelle foulée de Fiona Ligi. Bon alors là il y a un article polémique qui va sortir sur Padelmac, je viens de le lire en exclusivité. Alors là c'est surréaliste. Alors, le truc c'est qu'ils doivent se qualifier avant quand même. Et grosse surprise, Gourzounian Fillot, donc le chiquiteur qui vient de remporter le match face à Trancard Diaz. 6-4, 4-6, 10-6, le chiquiteur qui sera en 8ème. Ça c'est un gros résultat. Allez, balle de break. Oh que c'est bien joué. Pas du tout. Si c'était balle. Alors là j'ai du mal à suivre. Il va falloir que je me concentre, je suis désolé. C'était pas balle de break, donc il y a eu une faute avant. Allez, on va se concentrer. On a les résultats qui tombent en même temps, alors que le soleil revient. Bien cette volée de Marie Bourra. Allez, pour mener 2-1. Ah, le nombre de bons coups qu'il faut faire pour gagner un point contre... Oh, bien joué. Elle trouve le poteau. Et ça fait 2 jeux à 1.
Le soleil est de retour à Cabriès pour cette troisième étape en 2025 et dernière étape de la saison sportive du FFT Padel Tour Circuit Elite. Et vous avez la tête de série numéro 4 de ce P2000, dernière finaliste à Esprit Padel. Et Gourférandez, les locaux qui sont éliminés. 3-6, 7-6, 10-6. Il n'y a que des matchs accrochés. Éliminés par Fourré, Forichon. Bien joué ça de la part de Marie. Bataille de volée remportée. Ouais, 40-30. Et les premières qualifiées pour l'écart chez les filles, Marie-Amélie Dardenne et Marie Maligo, qui se sont qualifiées 6-2, 6-2 en battant la paire Pestre-Grange-Vichier. Et donc Marie-Amélie Dardenne et Marie Maligo, elles affronteront les vainqueurs de Sorel-Lambrecht face à Marcari Saint-Jean, les Bordelaises. Voilà pour le premier résultat, 8e finale féminin. Serein d'Andois éliminé, 6-4, 6-3 contre Pelux Testoni. Grosse victoire des jeunes, très grosse victoire. Et on va les avoir en interview chez Padel Mag. Ah, quel beau ce match là de Marie. Bourra, ça fait 30-0. Superbe barada de Louise Bayurel, 30-15.
40-15. Pour continuer à faire la course en tête. Dans cette deuxième manche, elles sont passées au travers de leur première, mais là, elles font jeu égal. Hein. Oh, quelle défense! Magnifique. Vinciane sur ce jeu, 3 jeux à 2. Vinciane Rémy et Marie Bourra. Et le programme de cette journée, on va être en live toute la journée avec vous pour suivre ce FFT Padel Tour P2000 de Win-Win Cabriès. On aura un 8e de finale masculin minimum, voire 2. Ensuite, on va passer au quart de finale féminin, un seul, et ensuite 2 quarts de finale masculin. Demain, je vais demander les horaires parce que je vous le dis à chaque fois. Louise Bayurel au service. Elles sont menées dans cette deuxième manche 3-2. Trois partout sur cette faute de retour de Vinciane. On arrive dans le money time hein, de cette deuxième manche. Il n'y a pas de super taille. On est en 8e, ça sera 3 vrais sets. Allez, super lob là, elle envoie des grandes chandelles. On a vu que Marie n'était pas la plus à l'aise là sur ses coups. Ouais, voilà, elles la font rater. Elle avait réussi les 2-3 premières. Très dur. Hein. Et voilà le chiquiteur. Qualifié lui aussi. Ouais, super cette volée de Vinciane dans la grille. 15A.
Très bon lob. Très très haut. Oh, oh, quel bloc de Marie. Monstrueux. Elle en rigole après coup. En train de prendre des belles couleurs, Marie, là. Derrière, Fiona un peu frustrée qui balance une grande ogive dans la vitre. Ah, dommage à Marie qui avance pas. 30, attention. On arrive au 7ème jeu, le fameux 7ème jeu de Jean-Paul Lotte. Pour les moins jeunes d'entre vous. Quoi qu'il a commenté longtemps, hein, même peut-être qu'il commente encore. Elle était faute, elle était vers le bas la balle. Hein. Et balle de break. Balle de break. Pour notre tête de série numéro 4 de ce tableau. Bravo Vinciane, bravo. Elle est venue aider sa partenaire. Elle a fait un pas vers l'extérieur, vers l'intérieur, pardon. Bien joué Vinciane, hein. Très agressive. Pour toujours mener 4 jeux à 3. Fiona Ligi au service. Et attention, hein,
Elles sont devant, Vinciane et Marie. Il y a 0-15 dans ce jeu. Allez, 4 jeux partout. Attention, il va être important ce jeu. Fiona et Louise qui vont appuyer là. Oh, quelle est belle cette barada. Malheureusement, c'est le smash de Marie qui est remonté beaucoup trop. Une offrande pour une joueuse du niveau de Louise Bayerel. Et 0-15, attention. Aïe aïe aïe, elle n'avait pas touché beaucoup de balles sur les derniers points. Et 0-30, gros danger. Elle n'est pas contente là, Vinciane. Ouais, beau réflexe là de Louise. Elle réinitialise le point alors qu'elle était très mal partie. Oh, elle lui envoie des chandelles à Marie. Allez, badaboum. Et là, ça va faire 0-40. 3 balles de break au meilleur des moments. Est-ce qu'il y a des mauvais moments pour avoir des balles de break? Je ne pense pas. Ouais, c'est un peu précipité là, Louise. Elle doit laisser tomber cette balle. Elle avait Fiona Ligi derrière, tranquille, qui allait nous envoyer un lob à 60 mètres de haut. Pas la peine d'aller la volleyer. Voilà ce qu'elle aurait fait juste avant. Ça, c'est bien joué par contre de la part de Marie. Qu'est-ce qu'elle bloque bien, Marie. Oh, qu'est-ce que c'est beau cette volée. Pour sauver la deuxième balle de break. Oh, le lob monstrueux.
Oui, elle a eu raison, Fiona, d'être agressive. Break réalisé par Liji Bahurel. Elle mène 6-0, 5-4. Et elles vont servir dans quelques petites secondes pour le gain de cette rencontre. Allez, en quart de finale cet après-midi. Contre qui? Contre les vainqueurs du match Messina Pelan face à un Vernon de Chambalaret. On est dans la partie haute du tableau. Tout en haut, c'est Déborah Alquier, Nadama Jdoubi face à Bougon Pécastin. Et en dessous, Barla Lambert Agosti face à Bereko Echea La Fuente. Voilà pour le tableau. « 0-15 ». Après cette faute de Marie. Elle a décidé d'être agressive, hein, Fiona. Et ça marche plutôt bien. 30-0 à 2 points du match. Et après ce match, on aura une petite pause, hein. Le prochain match ne commencera qu'à 13h50. Ça sera un gros match aussi, hein. Le match... Viens, 3 balles de match. Le match Maxime Forçin, Benjamin Tison face à Olivier Guy de Chamisso, Yanis Muesser. C'est pas encore fini, mais c'est 3 balles de match pour Louise Bahurel et Fiona Ligi. Et c'est terminé. Jeu, set et match. Fiona Ligi, Louise Bahurel qui s'impose en 2 manches. 6-0, 6-4. Elles seront au rendez-vous des 8e. Les stats de ce match. Les voilà. Aucune balle de break, hein, pour Marie et Vinciane, même si elles ont tenu la baraque au 2e. Plus de points gagnants, moins de fautes directes pour Fiona et Louise. Et voilà comment on se retrouve en quart de finale d'un P2000. Et nous, on va faire une petite pause. Vous allez avoir une petite heure pour manger tranquillou à la maison. Et on se retrouve allez, à 13h45 pour Benjamin Tison, Maxime Forçin, Olivier Guy de Chamisso, Yanis Muesser. On espère qu'ils vont nous faire les vitres, hein, sur le central. 3 quarts d'heure de pause. Ça serait top. Je vais envoyer un petit message à la juge arbitre Vanessa Pourrin qui nous mène ça de main de maître. Et on se retrouve tout à l'heure. Restez bien avec nous. On aura un 8e masculin, un quart féminin, 2 quarts masculins. Donc il nous restera 4 matchs pour la fin de cette journée. À tout à l'heure. Restez bien avec nous pour ce P2000 FFT Paddle Tour à Win-Win
Cabriès. A tout de suite.
pas mal là. Là, il y a une trace de doigt. Hein. Il m'aurait dit, mais il était là le terrain hier. Je l'avais décalé sur la droite, je crois. Ah, dis-moi, vous voulez pas me sucer un peu la bite, les deux, là? Tu veux que je t'aide? Moi, ça va, perso. Tu connais Creuse des Obestes? Attends, regarde, je vais te faire Vas-y, pareil. je fais le même. Il y a le mec en couille. A signé un truc international pour pas les allez, même rapidité. Hein. Il y a des traces partout. Ouais, là, C'est plus à la prise.
Oh putain. C'est mort pour ces deux bestes. Galéré un peu, hein. C'est quoi, c'est quoi? Bah, y a un mec, mais là, il est pas sous le même. Comment ça? Ouais, regarde, c'est propre là. Ça se va, l'événement, ça se va. Ouais. Fort, moi j'ai vu qui? J'ai vu Adrien Maigret. Oh là là, c'est incroyable. Hein. Et du coup, comment ça se passe? Vous avez mis ça à rester ici ou pas? Pour l'instant, on n'est pas parti. Parce que j'ai vu que le temps c'était sur 2 ans. Jusqu'à 2028, vous êtes là dans 2026, on a notre bail qui se termine en 2026, mais bon, comme c'est dur, ça dure au moins 2 ans. Pourquoi 2023? Bon, ça va. Bon, ça, c'est merci en tout cas. C'était comme tu voulais. Hein. T'inquiète, ciao. Mais quoi, il m'a dit demande la Tito. Moi j'ai peur.